C'est en 1920 qu'on entend parler pour la première fois de la Chambre de commerce de Terrebonne. Le journal local, l'Écho de Terrebonne, souligne l'initiative de marchands et industriels du temps qui se regroupent pour fonder l'organisme. Le mandat, se tenir au courant de tout projet financier, industriel ou commercial dont la ville de Terrebonne pourrait tirer profit. Des événements hors du commun viendront toutefois freiner l'ardeur de ces pionniers. En 1922, un terrible incendie détruit le tiers de la ville en une seule nuit. Il faudra près de 10 ans pour se remettre de cette catastrophe. Pour ajouter aux difficultés, une inondation couvrira tout le bas de la ville en 1928, suivie à l'échelle mondiale par le crash boursier et la crise économique de 1929. La communauté de Terrebonne doit alors assurer sa survie par le développement économique et industriel. Grand homme d'affaires issu de tous les milieux et partis politiques confondus, se donne le mandat de contribuer au progrès et au bien-être de la ville de Terrebonne. Comptable, électricien, fermier, médecin, industriel, gérant de banque et restaurateur, avec le maire de l'époque, constatent l'importance d'un organisme pour promouvoir et développer la ville. Le 20 juin 1935, avec leur signature, la Chambre de commerce de Terrebonne est officiellement créée. C'est le notaire et secrétaire de la Chambre, Léopold Gravel, qui procède à l'incorporation. C'est le début d'une grande aventure. Le premier président de la Chambre de commerce est Armand Corbeil. Une des premières activités initiées avec Léon Martel est la parade de la Saint-Jean-Baptiste sur la rue Saint-Pierre. Armand Corbeil se démarque ensuite par son implication à la commission scolaire de Terrebonne comme commissaire et président durant près de 20 ans. Il sera à l'origine de l'achat des terrains qui ont mené à la construction de 4 nouvelles écoles. En son hommage, la première polyvalente de Terrebonne porte son nom. Fait à souligner, suivant ses traces comme premier président, son fils Jacques Corbeil sera également président de la Chambre de commerce en 1952 et son petit-fils Pierre Corbeil, président en 1979. Il y aura eu 3 générations de Corbeil à présider les destinées de la Chambre de commerce. L'entrée du Canada dans la Seconde Guerre mondiale provoque une relance économique qui met fin à la crise qui sévit depuis 1929. Très peu d'organismes existent alors, la majorité étant davantage à caractère religieux. La Chambre de commerce et ses membres seront alors de tous les dossiers, autant pour les activités sociales et communautaires que la promotion commerciale. On travaille à attirer de nouvelles entreprises et des investisseurs à Terrebonne. On collabore avec la municipalité pour la création d'un règlement sur les licences de commerce. Le centre-ville de Terrebonne se développe et on retrouve de plus en plus d'industries et de commerces. Bientôt, toutes les rues sont déneigées, favorisant l'arrivée de l'automobile. La municipalité achète son premier camion-pompe à incendie. Les loisirs s'organisent avec le début de l'Office des terrains de jeu et l'ouverture du cinéma Figaro. L'arrivée d'une chambre de commerce des jeunes en 1946, sous l'impulsion de Raymond Roberge et Bertrand Langlois, tous deux anciennement de la Canada Flushwood Door, n'est pas étrangère à tout ce développement. C'est avec la Chambre de commerce des jeunes que le président de 1949, Louis-Philippe Raymond, caresse l'idée de fonder un journal. Aimé Despatie, secrétaire du conseil d'administration de la Chambre, a aussi la même idée et fonde alors le Courrier de Terrebonne. En octobre 1950, il vend le Courrier de Terrebonne à la Chambre de commerce pour 500 $. Pendant 18 ans, la Chambre de commerce administre le Courrier de Terrebonne avec l'aide bénévole des membres et officiers de la Chambre. Formidable outil pour faire connaître Terrebonne et promouvoir le commerce local, il sert également à défendre les dossiers mis de l'avant par la Chambre. Le pouvoir de la presse sur la promotion des intérêts économiques était déjà à la mode, bien avant la convergence. Avec ses 3 comités, celui des visites industrielles, celui des loisirs et celui des affaires municipales, on travaille sans relâche au progrès et à l'épanouissement du milieu. La Chambre de commerce des jeunes a le vent dans les voiles. Organisation d'un premier congrès régional des jeunes chambres à Terrebonne. Réalisation de la première exposition industrielle et commerciale mettant en valeur les produits locaux. Rencontre pour améliorer la pression d'eau dans les manufactures. Projet d'une première bibliothèque dans les locaux de la Chambre, au centre civique. Appui pour l'aménagement de parcs. Requête pour obtenir l'éclairage du terrain de baseball de la rue Saint-Pierre. Mise sur pied d'un comité pour la construction d'un centre des loisirs.
Élaboration avec le conseil municipal d'un premier règlement de construction et de zonage. Mise sur pied d'une commission industrielle. Création du parc industriel L'Éveillé. La croissance est au rendez-vous. Au début des années 60, la renommée de la Chambre de commerce de Terrebonne dépasse les frontières de la ville. Elle jouit d'un statut important au sein de la Chambre de commerce régionale Argenteuil-Terrebonne-Deux-Montagnes et siège à la Chambre de commerce du Québec. Les présidents et administrateurs qui se sont succédés sont tous impliqués à de hauts niveaux, autant en politique municipale que scolaire ou dans le réseau de la santé, ce qui aide à l'influence de la Chambre. Elle joue un rôle de représentation et d'avancement social pour la communauté. Suite à l'inauguration de l'autoroute 25 et à l'abolition du péage sur le vieux pont de Terrebonne, la Chambre prendra l'initiative de contribuer financièrement au développement de la ville. Elle soumet volontairement à ses membres l'imposition d'une taxe d'affaires qui s'appliquera également aux entreprises de l'extérieur venant travailler sur notre territoire. Le progrès ne tardera pas. On amorce le développement du boulevard des Seigneurs avec l'apparition d'un nouveau bureau de poste et la construction de la centrale téléphonique de Belle. On voit l'arrivée d'un grand centre commercial avec l'implantation des galeries de Terrebonne. On finalise la construction de l'usine de filtration. C'est l'acquisition de l'île des Moulins et le début de sa restauration alors qu'un peu plus loin, on assiste au début des travaux pour l'autoroute 640. La construction résidentielle bat son plein et la population passe de 10 000 citoyens à près de 30 000 en 15 ans. Le développement du haut de la ville entraîne un déplacement des commerces et ce qui était autrefois le cœur de Terrebonne devient peu à peu le vieux Terrebonne. Ce vent de changement ne fait pas l'unanimité et amène la Chambre à faire une pause dans ses activités. Fin des années 70, la Chambre reprend ses activités et pour la relancer, on retrouve pour la première fois de son histoire une femme comme présidente. L'urbanisation est alors à son maximum avec l'arrivée de nouveaux commerces et industries. Ça va bouger dans les années 80. Déjà en 1979, les chambres de commerce de Terrebonne et Mascouche parrainent la création de la Sodermie grâce à une subvention fédérale. Celle-ci devient plus tard la Société régionale de développement économique des Moulins, la SORDEM. Il y a maintenant un organisme dévoué au développement de nos parcs industriels. La Chambre se consacre alors à des activités de promotion pour ses membres. En 1983, c'est le retour des expositions commerciales. L'événement annuel permet aux commerces de la région de présenter leurs services et produits, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Pendant 4 jours à l'Arena de Terrebonne, les visiteurs circulent entre les kiosques et atteignent jusqu'à 10 000 personnes. Ce sont des expositions mémorables. Et c'est sans oublier les expositions de voitures anciennes qui font aussi partie du palmarès des activités de la Chambre. En 1985, le développement se fait plus régional avec la MRC des Moulins. La Chambre décide de suivre le mouvement et change de nom pour la Chambre de commerce des Moulins. Elle compte alors des représentants des 4 villes de la MRC à son conseil d'administration. C'est aussi l'année qui marque le 50e anniversaire de fondation de la Chambre. On célèbre l'événement comme il se doit, en accueillant rien de moins que l'Orchestre symphonique de Montréal sous la direction de Charles Dutoit. En 1986, la Chambre met sur pied le Comité touristique de la région des Moulins et implante à Terrebonne le premier bureau d'information touristique pour mettre en valeur les atouts de notre région. On voit apparaître le Gala Prima afin de promouvoir les succès des commerces et entrepreneurs de la région. De multiples catégories permettent à tous les types d'entreprises de s'illustrer et de se mériter un Prima, contraction de prix maçon, nommé en l'honneur du seigneur maçon. Le dynamisme des années 80 et la multitude d'activités mises de l'avant par la Chambre de commerce au cours de cette période lui vaut, en 1989, une reconnaissance à l'échelle provinciale. La Chambre de commerce des Moulins est couronnée Chambre de commerce de l'année lors du congrès de la Chambre de commerce du Québec. Au cours des années 90 et 2000, la Chambre poursuit sur sa lancée et consolide sa position comme plus grand rassemblement de gens d'affaires de la MRC Les Moulins. Elle assume son rôle de soutien à ses 600 membres en favorisant le réseautage, les représentations et la formation.
Avec le regroupement des municipalités de Terrebonne, Lachenay et La Plaine en 2001, elle revient à son nom d'origine, la Chambre de commerce de Terrebonne. Elle poursuit ses représentations pour l'avancement de grands dossiers collectifs. Campagne pour la venue de médecins dans le secteur de La Plaine, revitalisation des artères commerciales, mobilisation du milieu d'affaires pour augmenter le nombre de lits et de médecins à notre centre hospitalier, appui au projet de construction du pont de l'autoroute 25. La Chambre se montre aussi favorable à l'implantation d'un train de banlieue. En 2004, elle appuie la candidature de la ville de Terrebonne au concours de la ville de l'année des Mercuriades, où Terrebonne y décroche le bronze. On fait place à la relève avec la création de la cellule Mentorat-les-Moulins, en concertation avec le CELDEM et la Chambre de commerce de Mascouche. Plus récemment, la Chambre forme le comité promoteur du Vieux-Terrebonne qui réunit les commerçants, organismes et décideurs pour le développement du quartier qui a vu naître Terrebonne. Que de chemin parcouru et de réalisations en 75 ans. Aujourd'hui, la ville de Terrebonne se retrouve au 10e rang des villes en importance au Québec avec plus de 100 000 habitants. Il est permis de penser que l'implication, le dévouement et l'ardeur des gestes posés par les centaines d'administrateurs bénévoles et membres de la Chambre de commerce au fil des ans y sont un peu pour quelque chose. 75 ans d'histoire, une histoire de cœur, une histoire de vie, à l'image de Terrebonne. Et ce n'est pas près de s'arrêter. En hommage à tous ces bâtisseurs, visionnaires et créateurs, les prochaines générations s'engagent à continuer dans vos pas. Plus que jamais, tournez vers l'avenir.